Ce soir, il y a du monde au bar du Vélo Polvoroso. Et personne ne fait attention à moi. 3 soldats sont arrivés tout à l'heure avec 8 clandestins. Ils boivent en attendant l'heure propice. Les fugitifs se tiennent en retrait dans le coin du bar. Immobiles. Ils ressemblent à des statues de cire, oui. Les lampes à pétrole éclairent leur visage, mais pas leur corps. Une femme très pâle fixe le sol, la bouche entr'ouverte, comme les poissons qui ne pleurent pas. À côté d'elle, un vieillard résigné regarde dans le vide. Sa figure semble un masque gravé dans un bois blanc très sec. Il y a aussi 2 jeunes garçons dont les traits d'enfant n'ont pas encore disparu. Ils ont l'air effarés et blêmes des gosses qui viennent de recevoir une gifle. C'est sûrement leur premier échec. Leur voisin ridé a une grosse lèvre qui tremble dans la pénombre. Il y a encore 2 vieilles, maigres, enroulées de châles, qui lèvent le menton. L'éclat de leurs prunelles passerait presque pour la violence d'une révolte silencieuse, mais ce ne sont que des larmes d'impuissance. C'est tout. Parmi ces statues tristes, un homme pas très grand s'agite. C'est le 8e et dernier clandestin. Il a les yeux noirs et creusés, les cheveux foncés, et son front brille de sueur. Il remue d'une jambe sur l'autre et se gratte le flanc, comme s'il avait une maladie de peau, oui. Personne ne prête la moindre attention à ce bonhomme-là qui a l'air d'avoir la fièvre. Il paraît que les clandestins ont toutes sortes de maladies et qu'ils peuvent nous contaminer, pourvu qu'ils les emmènent vite. Ils attendent la nuit noire. La frontière n'est qu'à quelques mètres du Vélo Polvoroso, c'est comme j'ai dit, mais ils les pousseront plus loin, dans la montagne. Je me lève pour partir. Alors que je m'approche de la porte, une main se referme sur mon bras. « Seigneur, c'est lui, le 8e clandestin, le petit homme qui se gratte. » Il s'est faufilé jusqu'au recoin plein d'ombre. Pendant que les soldats trinquent, je tremble sans oser me dégager. « Pardon, excusez-moi, j'allais sortir. »« Un instant, camarade, » me chuchote-t-il précipitamment. « Un instant, pour un frère qui te supplie de l'écouter. Car nous sommes tous des frères, n'est-ce pas? Puisque nous avons tous peur. Écoute, j'ai besoin de ton aide ce soir. » Je recule, effrayé, sans oser parler. La folie me fait signe au fond de ses yeux noirs, à moins que ce ne soit que la panique. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit à cause de son accent. Il est robuste, oui, et son étreinte me fait mal au bras. « Mon ami, mon frère, ne pars pas. Je te fais peur, tu ne me connais pas. Je m'appelle Guillermo Santin et je vais être expulsé ce soir. » Il s'incline pour saluer, comme au théâtre, et je fais encore un pas en arrière. « Vois. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Alors, veux-tu bien m'aider, mon ami? Veux-tu aider un camarade? »